J'ai regardé mon étagère de livres l'autre jour et je me suis dit, qu'adviendra-t-il de cette connaissance si le monde s'effondre demain? Imaginez, tous les ordinateurs ont brûlé, Internet a disparu, les universités ont été détruites. Comment transmettre aux enfants ce que l'humanité a recueilli des milliers d'années? Il s'avère que ce n'est pas seulement important, c'est essentiel à la survie de notre espèce. Dans un monde post-apocalyptique, le pire n'est pas les mutants et le rayonnement, mais les nouveaux âges sombres. Quand les gens oublient comment faire des antibiotiques, construire une plomberie, cultiver de la nourriture, et puis, d'Homo sapiens, nous nous transformons en hommes des cavernes. Tu sais ce qui m'a le plus frappé? Au Moyen Âge, la connaissance était conservée par les moines dans les monastères. Ils ont réécrit des textes anciens sans comprendre la moitié de ce qu'ils copiaient. Mais grâce à eux, les travaux des anciens scientifiques nous sont parvenus. Dans le Nouveau Monde, nous avons besoin des mêmes gardiens. La première règle pour créer une bibliothèque du futur est de dupliquer tout. Livres en papier, plaques de métal avec du texte gravé, même des plaques de pierre. Les médias numériques mourront dans quelques années sans électricité et la pierre survivra à des millénaires. Mais quelles connaissances conserver en premier lieu? Médecine, comment traiter les maladies sans médicaments modernes? Agriculture, comment cultiver de la nourriture et conserver les graines? Ingénierie, comment construire des ponts, des maisons, des systèmes d'approvisionnement en eau? Chimie, comment faire du savon, des engrais, des médicaments simples? Il y a un truc cool, faire des livres de recettes avec des instructions étape par étape. Comment faire un antibiotique à partir de moyens improvisés? Comment construire un moulin à vent? Comment nettoyer l'eau des bactéries? Tout est simple et clair, comme un livre de cuisine. Tu sais ce qui est le plus important? Méthode scientifique. Les enfants doivent comprendre comment faire des expériences, tester des hypothèses, distinguer la vérité des superstitions. Sinon, dans quelques générations, ils commenceront à adorer la magie au lieu d'explorer la nature. Mais la création d'écoles est un art distinct. Dans le monde de la survie, les enfants apprennent principalement à se nourrir et à se défendre. Mais il faut trouver du temps et des choses inutiles, la lecture, les mathématiques, l'histoire. Sinon, la prochaine génération deviendra analphabète. Il y a une idée géniale avec les maîtres gardiens. Chaque adulte a sa propre spécialisation. L'un connaît la médecine, l'autre l'électricité, le troisième la métallurgie. Et chacun doit transmettre des connaissances à au moins 2 étudiants. C'est ainsi qu'une chaîne continue de transmission des connaissances est créée. Et les bibliothèques doivent être cachées. Faites plusieurs dépôts secrets dans différents endroits. Une archive brûlera, les autres resteront. Et nécessairement bunker souterrain avec contrôle climatique. Les livres ont peur de l'humidité et du feu plus que les humains ont peur des zombies. Un truc cool est la création de graines de civilisation, des ensembles compacts des connaissances les plus importantes à cacher dans le monde entier. Dans chaque ensemble des instructions sur les bases de la survie, la médecine, la technologie. Si vous trouvez un tel ensemble, vous pouvez restaurer la civilisation à partir de zéro. Tu sais ce qui m'impressionne le plus? Tradition orale. Avant l'invention de l'écriture, les gens se souvenaient d'énormes quantités d'informations. Les chanteurs-conteurs se souvenaient par cœur des épopées entières. On devrait peut-être y retourner. Transformer des connaissances importantes en chansons, poèmes, légendes. Mais à propos de l'art et de la culture, ce n'est pas un luxe. La musique, la peinture, la littérature font de nous des êtres humains, pas seulement des animaux survivants. Assurez-vous de conserver les œuvres d'art, elles rappellent ce pourquoi nous restaurons la civilisation. Il y a aussi une idée avec des bibliothèques vivantes, des experts humains. Un vieux professeur de chimie vaut plus qu'une boîte de conserve. Prenez soin des personnes âgées. Dans leur tête est l'expérience des décennies. Et rappelez-vous les langues. Si tout le monde ne parle qu'une seule langue, la moitié de la culture humaine disparaîtra. Gardez les dictionnaires, enseignez aux enfants au moins les bases de différentes langues. Mais les cartes sont sacrées. Géographie, emplacement des ressources, itinéraire sécurisé. Sans carte,
les gens penseront à nouveau que la Terre est plate. Essayez d'imaginer. Que prendriez-vous avec vous dans un avenir post-apocalyptique? Quel livre? Quelle connaissance? C'est un exercice très révélateur. Vous comprenez ce qui est vraiment important pour l'humanité. Dans un monde où la survie est la plus importante, la préservation des connaissances est un investissement pour l'avenir. Alors que d'autres se battent pour la nourriture de demain, les sages pensent à ce que sera le monde dans 100 ans. Et cela dépend que nous restions humains ou devenions des barbares.